Shalom, shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore dans la suite de notre enseignement aujourd'hui. L'enseignement que nous avons commencé il y a 3 jours, nous allons poursuivre aujourd'hui et nous allons prier et nous allons entamer l'enseignement. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons encore toute la gloire. Merci Seigneur parce que tu nous as conduits tout au long de cette semaine qui s'est achevée encore ce soir et le Shabbat a démarré ce soir. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ton amour et nous te bénissons pour ta patience. Merci pour toutes tes merveilles dans nos vies. Merci pour tout le bonheur que tu nous donnes chaque jour. Tu n'as jamais cessé de nous aimer, de nous conduire, de nous diriger, de nous montrer la vérité et surtout de nous combler de ta grâce, Papa. Père, nous allons entamer cet enseignement que tu as mis dans mon cœur, l'Église. Nous allons poursuivre ce que tu veux nous enseigner au travers de Josué. Nous avons commencé le mercredi dernier et Papa, aujourd'hui nous allons encore poursuivre. Je prie au nom de Jésus que tous mes auditeurs, tous mes frères et sœurs à travers le monde puissent être encore connectés à toi, non pas connectés à un homme, car qui suis-je si ce n'est toi qui me conduis selon ton esprit et selon ta parole. Je prie que tous mes frères à travers le monde puissent être connectés à toi, puisque c'est toi qui es l'auteur de notre foi et tu es également le consommateur de cette foi. Voilà pourquoi je prie que tous mes frères et sœurs à travers le monde puissent se connecter à toi, Papa. Que leur cœur se tourne véritablement vers toi. Que leur pensée, que leur âme et surtout que leur force, que tout leur être entier se tourne vers toi. Toi le véritable Dieu, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi le Dieu qui dit et la chose arrive. Père, je te bénis encore. Je m'abandonne entre tes mains afin que tu puisses m'utiliser comme bon te semble encore aujourd'hui, afin que je puisse donner à ton peuple, Papa, ce que toi tu attends d'eux et surtout comment tu veux qu'ils te servent. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes chers frères, nous revenons sur notre enseignement que nous avons commencé, bien évidemment, le mercredi dernier. Nous étions dans le livre de Josué où je vous parlais de comment Josué a marché avec Dieu et Dieu était avec lui puisque Dieu lui avait dit, plus précisément Dieu disait à Josué de ne pas s'écarter de sa parole, d'avoir toujours sa parole en tête, de marcher dans les lois que Moïse, son serviteur, lui avait transmises et qu'il ne s'effraie point et qu'il ne se décourage point, qu'il ne se détourne point. Et c'est ce que le Seigneur avait dit à Josué parce que c'est lui qui l'a appelé. Et Dieu marchait avec Josué parce que Dieu lui avait dit qu'il sera avec lui. Et il réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette partie-là, allez les suivre, sinon vous n'allez pas comprendre ce que nous allons partager aujourd'hui. Donc, Josué a fait confiance au Seigneur, il a commencé à marcher avec le peuple et la parole que le Seigneur lui avait donnée pour la conquête des territoires qui faisaient partie de Canaan, qu'il devait récupérer, Josué a commencé à conquérir ces territoires-là et c'était arrivé autour de Jéricho. Et le Seigneur lui avait donné une parole, qu'ils ont obéi à cette parole, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Donc nous allons finir le chapitre 6 de Josué, dans lequel nous étions la dernière fois et que j'ai vu que le temps passait et j'ai dit que nous reprendrons là-dessus la prochaine fois. Donc, nous étions au verset 18 dans le chapitre 6 de Josué quand nous nous sommes arrêtés. Je vais aller plus rapidement pour finir le chapitre 6 et entamer le chapitre 7 dans lequel nous allons voir ce qui a causé la chute des enfants de Dieu, ce qui a causé leurs échecs
alors que Dieu leur avait promis le succès dans tout ce qu'il entreprendra. Je répète encore, je vais finir le chapitre 6 et nous allons entamer le chapitre 7 que nous allons finir aujourd'hui et nous allons voir qu'est-ce qui était à l'origine des échecs qui ont commencé dans la vie de nos frères hébreux. Qu'est-ce qui a causé l'échec alors que Dieu avait promis du succès à Josué dans tout ce qu'il entreprendra? Comment se fait-il que Dieu promet du succès et après, ce sont des échecs que le peuple a commencé à subir? Donc nous allons continuer dans le chapitre 6 à partir du verset 18 qui dit ceci. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué, pas interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué, pas interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous jeteriez le trouble. Regardez bien, et je vous disais dans la partie précédente que, notez bien ce passage de Josué 6, verset 18 qui dit « Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué, pas interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué, pas interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. » Alors, pour que vous puissiez comprendre la promesse que Dieu a faite à Josué, dans Josué 1, dans Josué chapitre 1, où il disait, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, je serai avec toi. Tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. C'est dans le seul but de ne pas utiliser d'autres méthodes, d'autres paroles. Au fait, c'est d'obéir à Dieu dans tout ce que Dieu lui dit. S'il obéissait, parce que Dieu lui disait de ne pas se détourner ni à gauche ni à droite, mais de faire exactement ce qu'il lui disait. Donc Josué devait faire de telle sorte que tout ce que le Seigneur lui disait, il devait obéir. Il ne devait pas ni tourner à gauche ni tourner à droite. S'il tournait à gauche ou s'il tournait à droite, la promesse de Dieu ne va plus s'accomplir dans sa vie. Parce que la promesse de Dieu a des clauses que nous devons respecter. Cette promesse que Dieu avait faite à Josué dans le chapitre 1, les clauses de cette promesse, c'était qu'il ne devait ni tourner à gauche, ni tourner à droite, mais qu'il devait marcher dans tous les lois, les ordonnances et les préceptes que son serviteur Moïse lui avait enseignés, et dans tous les paroles que le Seigneur lui-même lui donnera dans la suite. Donc il doit marcher tout le temps dans la parole de Dieu. Mais s'il lui arrivait qu'il s'écarte de la parole de Dieu, alors la promesse que Dieu lui a faite, cette promesse-là ne sera plus accomplie dans sa vie. Parce que si nous regardons bien dans le chapitre 1, parce qu'il faudrait vraiment que vous compreniez avant que j'avance. Je fais ce petit rappel, peut-être il y a certains parmi vous qui n'ont pas suivi la première partie. Dans la première partie, je disais bien dans Josué 1, le verset 7 et le verset 8, le Seigneur avait dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. Regardez, et en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez? Afin. Il dit ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Donc on doit être fidèle à Dieu. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous avez bien compris. Donc là, si on revient au chapitre 6, on regarde le verset 18 du chapitre 6. Dieu va lui donner encore une autre parole à laquelle il devait faire attention. En d'autres mots, une autre parole dans laquelle il devait obéir, ou bien à laquelle il devait obéir ou bien se soumettre. Voilà pourquoi on nous dit au verset 18 de Josué chapitre 6, « Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué pas interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué pas interdit,
vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Et vous y jeteriez le trouble. J'espère que vous comprenez là où nous allons. Tout l'argent et l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, il s'emparait de la ville. Et il dévouait pas interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartiennent comme vous le lui avez juré. Nous l'avons vu dans la partie précédente. Les jeunes gens, les espions, entraient et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Il fit sortir tous les gens de sa famille et il les déposait hors du camp d'Israël. Parce qu'après, ils vont dévouer les camps en interdit. Ils vont brûler certaines choses. Ils vont faire certaines choses. Alors on nous dit au verset 24, il brûlait la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, il mit dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle habitait au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Je vais m'arrêter un peu ici. Pourquoi Rahab, la prostituée, a-t-elle caché les messagers? Ici, il y a une grande révélation. Rahab, une prostituée, avait caché les messagers que Moïse avait envoyés explorer le territoire de Jéricho, s'il pouvait la conquérir ou pas. Rahab était celle qui avait caché ces messagers, ces espions qui étaient venus d'abord pour explorer le pays. Vous savez, quand tu veux faire de la guerre à une nation, à un peuple, il va falloir que tu te prépares pour affronter ce peuple. Et pour affronter ce peuple, il faut que tu saches quelles sont les armes que possède ce peuple-là, afin que toi aussi tu puisses te préparer en conséquence. Dans la nature, ou bien dans la vie réelle dans laquelle nous vivons, lorsque une nation veut s'attaquer à une autre nation, généralement, les 2 nations, s'ils sont sages, ils vont essayer de savoir quels sont les arsenals, les outils, les matériels que possède celui qu'il veut attaquer, afin de se préparer en conséquence, afin de savoir s'ils démarrent cette guerre-là, s'ils peuvent la finir, surtout en la gagnant. Parce que s'ils ont des armes qui ne correspondent pas à la guerre, ils vont s'en procurer avant de démarrer la guerre. C'est dans ce but-là que Moïse, avant d'aller conquérir la terre de Jéricho, à l'époque, il avait envoyé Josué, Caleb, plus d'autres frères. C'est Josué et Caleb qui ont fait la promesse à Rahab, la prostituée, que lorsqu'ils vont revenir pour détruire cette ville-là, leurs familles seront épargnées. Parce que Rahab leur avait demandé, nous n'avons pas le temps d'aller lire ça, mais vous pouvez le lire vous-même. Donc, pourquoi Rahab, la prostituée, a caché les messagers, les espions? C'est ça qui lui a sauvé la vie. Ce que j'aimerais que vous retenez, mes frères et sœurs, nous devons cacher dans nos cœurs la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons cacher dans nos cœurs la parole de Dieu. Nous devons cacher dans nos vies la foi. Nous devons avoir dans nos cœurs la foi, la vie de Dieu et de la chérir, la protéger. C'est parce que Rahab a protégé, alléluia, les messagers, les espions que Moïse a envoyés, que celui-là lui a donné comment? Cela lui a donné le salut. D'abord, il a cru
à ces personnes, quand vous croyez à quelque chose, la chose à laquelle vous croyez, vous devez la protéger. Vous croyez à votre mariage, protégez votre mariage. Vous croyez à vos enfants, protégez vos enfants. Vous croyez à votre travail, protégez votre travail. Prenez soin de votre travail. Et c'est pour cela que je vous dis, Rahab a caché les espions parce qu'elle avait foi en ces personnes et surtout, elle les a cachés. Elle les a cachés. Quand les gens sont venus pour trouver les espions et les tuer, Rahab les a protégés en le cachant. Mon frère, ma soeur, pourquoi toi tu ne protèges pas ta foi? Pourquoi tu ne protèges pas ta foi? Pourquoi tu ne chéris pas ta foi? Pourquoi tu ne chéris pas la connaissance que tu as? Pourquoi tu ne chéris pas l'amour de Dieu en toi? Parce que Rahab a caché. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je vais avancer et je reviendrai dans un autre enseignement seulement sur ce point-là pour vous éclairer encore davantage. Parce que je ne veux pas que l'enseignement d'aujourd'hui puisse durer très longtemps. Je veux finir le chapitre 7 dans lequel nous devons apprendre le sujet principal pour lequel Dieu m'a donné cet enseignement. Mais je reviendrai sur l'attitude de Rahab. Voilà pourquoi beaucoup de prostituées, beaucoup de personnes que nous appelons communément qui ne méritent pas le ciel vont nous dévancer au ciel parce que la plupart d'entre eux comprennent la volonté de Dieu et s'attachent à la volonté de Dieu d'une manière que nous qui disons que nous connaissons le Seigneur, nous ne le faisons pas. Voilà pourquoi les prostituées, les voleurs, les menteurs, nous dévancerons dans le royaume de Dieu. Parce que lorsqu'un menteur croit, lorsqu'une prostituée croit, lorsqu'un voleur croit, il croit véritablement à Dieu et il protège sa foi. Il protège ce à quoi il croit et il tient ferme. Il ne permet que rien ne vienne le détourner à la chose auquel il croit. Mais toi, pourquoi tu permets que des choses viennent te détourner à la chose à laquelle tu crois? Donc, on nous dit au verset 25 que Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché. Elle a caché. Alléluia. Cache ton amour pour le Seigneur. Cacher veut dire protéger. Ici, la signification de cacher, c'est protéger. C'est envelopper. C'est demeurer ferme. C'est protéger pour que rien ne vienne détruire ce que tu as caché. Pour que rien ne vienne enlever ce que tu as caché. On doit protéger notre foi. On doit protéger notre salut. On doit tenir ferme. Parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Mais regardez dans le chapitre 7, où Josué va commencer à connaître maintenant ce qu'on appelle l'échec. Il ne va plus être dans le succès, il va connaître l'échec. Non seulement il va connaître l'échec, mais tout le peuple d'Israël connaîtra l'échec. Et nous allons voir pourquoi le peuple d'Israël et son conducteur Josué, pourquoi ils vont connaître l'échec. Nous commençons. Josué chapitre 6. Les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées pas interdites. Regardez la manière dont nous commençons le chapitre 7. On dit les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées pas interdites. Nous commençons les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël aujourd'hui dans la nouvelle alliance, dans l'église,
de la nouvelle alliance ou dans l'église, c'est nous les enfants de Dieu. C'est nous les sauvés, c'est nous les rachetés, c'est nous les élus, c'est nous les saints, c'est nous qui avons reçu son esprit. Car il est écrit dans Jean chapitre 1 que car à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ici, les enfants d'Israël représentent les enfants de Dieu. Jean 1 verset 12, car à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et ici, on peut remplacer les enfants d'Israël par les enfants de Dieu. Et on nous dit les enfants d'Israël, c'est-à-dire les enfants de Dieu, commis une infidélité au sujet des choses dévouées pas interdites. Au sujet des choses dévouées pas interdites. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit dans le chapitre 6, le verset 18, et même dans le verset 3 du chapitre 6, Dieu avait donné plusieurs recommandations à Josué. Il a dit, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué pas interdit. Car si vous preniez de ce qui est dévoué pas interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Mais nous commençons le chapitre 7 par les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées pas interdites. Et on nous dit, Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Regardez, Akan, fils de Camri, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. C'est une seule personne qui a péché. Qui a péché ici? C'est Akan qui a péché. C'est lui qui a pris des choses qui sont dévouées pas interdites, alors que Dieu leur avait donné une recommandation formelle de ne rien toucher lorsqu'ils vont dévouer la ville pas interdit. Voilà pourquoi ils brûlaient la ville. Ils brûlaient les choses. Ils ont pris que certaines choses de valeur qu'ils ont ramenées dans le trésor qui était dans le temple. Mais personne d'autre ne devait prendre quoi que ce soit dans la ville de Jéricho. Personne d'autre ne doit être attiré par quoi que ce soit dans la ville de Jéricho. Mais Akan, regardez, on nous dit, Akan, fils de Camri, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda. L'Akan qui vient de quelle tribu? La tribu de Juda. Et le Seigneur lui-même, qui reviendra pour racheter le peuple de Dieu, viendra de quelle tribu aussi? De la tribu de Juda. Alléluia. Voilà pourquoi je vous disais que le chiffre 7 est le chiffre comment? Est le chiffre du repos, est le chiffre de Shabbat. Le Shabbat. Mais nous avons vu ça dans la 6e partie, dans la partie précédente, pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Allez écouter l'enseignement précédent. Verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Bethaven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. De la même manière que précédemment, Moïse avait envoyé des espions à Jéricho pour explorer la ville de Jéricho, pour voir quelle sera la stratégie qu'ils vont utiliser pour pouvoir attaquer Jéricho. Josué aussi à son tour envoie 2 espions toujours dans la conquête des villes, des territoires que le Seigneur lui a confié de conquérir les territoires qui font partie de la terre de Canaan que Dieu leur donnait. Alors Josué aussi va envoyer des espions qui vont aller explorer la ville d'Haï et qui vont revenir auprès de lui et lui dire, il est inutile de faire marcher tout le peuple, d'amener tout le peuple au combat, mais choisis simplement
3000 hommes qui suffiront largement pour battre ce territoire-là et pour conquérir ce territoire-là qui est le territoire d'Aï. Verset 4. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Regardez, 3000 hommes, selon ce que les explorateurs que Josué a envoyés dans la ville d'Aï ont dit, Josué leur a fait confiance, il a également envoyé les 3000 hommes pour aller conquérir la ville d'Aï. Mais à sa grande surprise, on nous dit au verset 4 que 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les 3000 hommes sont partis à la conquête d'Aï, mais ils ont été battus et ils prirent la fuite devant les gens qui habitaient ce territoire d'Aï. On nous dit au verset 5, les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Le peuple fut consterné et perdit courage. Mais pourtant, c'est à ce peuple que le Seigneur a dit dans Josué 1. Josué 1, le Seigneur a dit, ne t'effraie point, ne te décourage point. Fortifie-toi et prends courage. Mais à cause de leur défaite, le peuple a commencé à avoir quoi? À perdre courage. Même Josué a commencé à perdre courage. Parce que le Seigneur lui avait promis que tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Mais voilà, ils ont entrepris d'attaquer la ville d'Aï, de le conquérir. Mais ils ont été battus. Ils ont été largement battus, suffisamment battus. Et ils ont perdu des hommes. Ils ont perdu 36 hommes. Ils ont perdu 36 vies. Si nous lisons bien le verset 5 de Josué, chapitre 7, on nous dit les gens d'Aï leur tuaient environ 36 hommes. Il les poursuivit depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battit à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Le peuple fut consterné et perdit courage. Le verset 6 de Josué chapitre 7. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. C'est-à-dire, quand on dit il se couvrit la tête de poussière, c'est-à-dire qu'ils ont pris un jeûne pour chercher la face de Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es dans une situation dans laquelle tu devais avoir la main de Dieu avec toi, parce que le Seigneur Dieu nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais lorsque tu entreprends quelque chose, il n'y a que l'échec que tu rencontres. Il n'y a que la faillite que tu rencontres. Il n'y a que la perte que tu rencontres. Il faut consulter Dieu. Ce n'est pas le moment d'aller consulter les marabouts. Ce n'est pas le moment d'aller consulter les sorciers. Ce n'est pas le moment d'aller consulter les devins. Ton devin doit être le Seigneur. Josué a consulté le Seigneur. Josué s'est dit, mais ce n'est pas la parole qu'il m'a donnée. Ce n'est pas le message qu'il m'a donné. Il m'a bien dit dans Josué 1, chapitre 7, jusqu'au chapitre 9, il dit, fortifie-toi et prends courage. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Marche fidèlement, selon les lois que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Médite la parole jour et nuit, en agissant fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès. Josué savait qu'il a marché dans cette parole. Josué savait que lui, il a marché dans cette parole. Il était fidèle à cette parole. Mais comment cela se fait-il qu'il a maintenant un échec? Puisque c'est lui qui conduisait le peuple. C'est lui qui était le conducteur du peuple. C'est lui qui était le messager. C'est lui qui était celui qui amenait le peuple sur la terre promise. C'est lui qui était celui qui les dirigeait. C'est lui qui était le leader de ce peuple. Il s'est dit, mais ce n'est pas le message qu'il m'a donné.
puisque Dieu n'a jamais menti, puisque Dieu ne ment jamais, cela me dit qu'il y a quelque chose que je ne maîtrise pas, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors je vais aller le consulter. Il n'a pas cherché à consulter un marabout. Il n'a pas cherché à consulter un devin. Il n'a pas cherché à consulter un magicien, ni un tireur de cartes. Il a consulté le Seigneur. Car Josué sait que le Seigneur a dit, invoque-moi et je te répondrai. Il sait que le Seigneur, quand on l'invoque, il répond. Alors il a décidé de l'invoquer. Il a décidé d'invoquer le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui lui a donné la promesse. Mais comment il m'a donné une promesse de victoire dans tout ce que j'entreprends? Et voilà, je suis comment? En face d'un échec. Et un échec à une grande vitesse, avec une grande perte. Il s'est dit, je vais consulter le Seigneur. Mon frère, ma soeur, consulte le Seigneur dans ta vie. Consulte le Seigneur pour tes échecs. Consulte le Seigneur pour tes échecs. Et Dieu te montrera les zones d'ombre qui sont dans ta vie. Dieu te montrera les zones d'ombre qui sont dans ta vie. Dieu te montrera ce qui est à l'origine de ces échecs que tu as dans ta vie. Dieu te montrera pourquoi tu rencontres de l'échec. Il faut d'abord consulter Dieu. Si tu ne consultes pas Dieu, comment auras-tu la réponse? Comment sauras-tu? Qu'est-ce qui t'a amené à cet échec? Josué a consulté le Seigneur et le Seigneur a répondu. Lisons. Nous étions au verset 6 de Josué chapitre 7. On nous dit, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre. Se prosterner jusqu'au soir veut dire en signe d'humilité. La prosternation, c'est un signe d'humilité. Et le fait de se couvrir de la poussière, c'est de s'humilier devant le Seigneur pour chercher la face du Seigneur, pour comprendre ce qui arrive, pour chercher à comprendre le Seigneur. Et au verset 7, Josué dit, « Ah Seigneur, l'Éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions dû rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Regardez comment Josué a commencé à interroger le Seigneur. Verset 7, on nous dit, Josué dit, « Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Pourquoi tu as permis que ce peuple puisse traverser le Jourdain? Avant, ils avaient traversé la mer Rouge. Ils avaient traversé la mer. Et maintenant, tu as permis qu'ils passent le Jourdain. C'est moi qui les ai fait passer le Jourdain pour aller sur la terre promise, pour conquérir la terre promise. Mais il dit, pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr, c'est pour ça que tu nous as fait traverser le Jourdain. Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Qu'est-ce que je vais raconter après? Que Israël a courbé le dos devant ses ennemis, a tourné le dos devant ses ennemis, et s'est laissé envahir par ses ennemis. C'est ça ta gloire? C'est ça le Dieu de gloire que tu es? Tu n'es pas n'est-ce pas toi qui es le Dieu de gloire, le Dieu de victoire, le Dieu qui mène de victoire en victoire, de succès en succès, de triomphe en triomphe. Mais nous voici devant un échec. Qu'est-ce que les peuples vont dire de nous? Qu'est-ce que les peuples qui sont aux alentours, qui ont peur de nous à cause de ces choses que tu fais dans notre vie? Qu'est-ce qu'ils vont espérer maintenant encore de nous? Il continue à interroger le Seigneur. Le verset 9, il dit, les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Que feras-tu pour ton grand nom qui est invoqué sur notre vie? Car on nous appelle
les enfants d'Israël. On nous appelle les enfants de l'Éternel. On nous appelle les enfants de l'Éternel. On nous appelle les enfants de Yahweh. On nous appelle les enfants de Yahvé. On nous appelle les enfants de Dieu. Mais ton nom Dieu là, ton nom l'Éternel là, ton nom Yahweh, ton nom Yahvé, Yahvé Zébaoth, qui est invoqué sur nos vies là, que deviendra-t-il si nous sommes confrontés tous les jours à l'échec? On tue nos hommes. Qu'est-ce que ce nom-là va devenir? S'il te plaît, Seigneur, réponds-moi. Alléluia. Au verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Aussitôt Josué a prié. Aussitôt le Seigneur a répondu. Alléluia. Oh, Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Demande et tu recevras. Cherche et tu trouveras. Frappe et l'on t'ouvrira. Matthieu 7,7. Demande et tu recevras. Cherche et tu trouveras. Frappe et l'on t'ouvrira. Alléluia. Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Et selon 1 Pierre, chapitre 10 et 1 Pierre, chapitre 3, le verset 10, Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, Dieu l'exauce. C'est ce qui est écrit également dans Jean 8. Alléluia. Josué a invoqué le Seigneur. Et tout de suite, le Seigneur a répondu. Le Seigneur lui dit au verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, alléluia, lève-toi mon fils Josué, ce n'est pas toi qui as péché, je vais te montrer comment tu vas faire pour trouver le coupable, celui qui fait que vous avez de l'échec dans votre camp, tu vas le trouver, mais d'abord lève-toi, car je t'ai dit, toi mon fils Josué, que tu ne dois pas te courber, tu ne dois ni tourner à gauche ni à droite, mais tu dois rester droit dans tes bottes. Pourquoi pleures-tu aujourd'hui? Lève-toi rapidement. Mon frère, ma soeur, toi que les circonstances de la vie ont fait baisser la tête, toi que les circonstances de la vie ont fait baisser la tête, au nom de Yeshua le Messie, au nom de Yeshua le Messie, au nom de Yeshua le Messie, je te dis ce soir, lève-toi, 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 lève-toi et marche, car ton Dieu est avec toi, ton Dieu est avec toi, ton Dieu est là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma soeur, je t'ordonne maintenant de t'élever. C'est vrai, tes accusateurs sont là. C'est vrai, les factures sont là. C'est vrai, les échecs sont devant toi. C'est vrai, tes ennemis sont là. Ils t'ont entouré. Tu n'as même plus de respiration. Oh, ils ont placé une épée sur ta gorge, ils veulent te tuer, mais moi je te dis, lève-toi là où tu es, lève-toi maintenant, ton Dieu n'a pas dit son dernier mot, ton Dieu n'a pas dit son dernier mot, ton Dieu n'a pas dit son dernier mot, notre Dieu, alléluia, le Dieu d'Abraham Avinu, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, d'Abednego, oh le Dieu, alléluia, de Paul, le Dieu de Pierre, le Dieu, alléluia, d'Étienne n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Pourquoi tu veux aller t'agenouiller devant les gens devant qui tu dois toujours te considérer comme l'élu de Dieu? Alléluia. Le bien-aimé de Dieu. Alléluia. La mise à part ou le mise à part de Dieu. Dieu n'a-t-il pas dit à Josué, regardez bien Josué 1, oh alléluia, pour que vous puissiez vivre cette histoire, je vais faire les va-et-vient tout le temps. Josué 1, le verset 9, le Seigneur dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voilà pourquoi au verset 10 du chapitre 7, le Seigneur va commencer à dire à Josué, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu couché sur ton visage?
Israël a péché. Il n'a pas dit Josué a péché. Il a dit Israël a péché. Mais c'est une seule qui a péché. Hein. Mais à cause du péché de Aka, fils d'Uri, fils de Zérak, tout Israël est considéré comme pécheur. Regardez bien, nous étions au verset 1. Et on nous dit dans la deuxième phrase du verset 1 que Atan, fils de Kamri, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Regardez bien, Atan, fils de Kamri, fils de Zabdi, fils de Zérak et de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Mais au verset 11, on nous dit, Israël a péché. Mais ce n'est pas tout Israël qui a pris les choses qui sont dévouées par interdit. Ce n'est que Akan, fils de Kamri, fils de Zabdi, fils de Zérak, qui a pris les choses qui sont dévouées par interdit. Mais quand Dieu voit ce péché-là, c'est comme si c'est tout le peuple qui a péché. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas permettre que dans l'église, qu'il y ait des gens qui vivent en dehors de la parole de Dieu. Parce qu'à cause d'un péché d'une personne, toute une église, toute une communauté peut avoir des problèmes, peut avoir des ennuis, peut avoir des sérieux problèmes à cause d'une seule personne qui n'obéit pas à Dieu, qui sort de la volonté de Dieu, qui fait n'importe quoi. Tout le peuple peut en subir. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne croyez pas autre chose. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'insiste encore, à cause du péché du conducteur, à cause du péché d'un frère, à cause du péché d'une sœur, toute une assemblée, toute une congrégation, toute une communauté, toute une famille peut être détruite à cause d'une seule personne. Alors mon frère, alors ma sœur, réfléchis bien avant de pécher. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 12 que vous n'avez pas résisté jusqu'au sang contre le péché. Nous devons résister jusqu'au sang contre le péché. Nous ne pouvons pas laisser le péché nous envelopper si facilement. Nous devons lutter jusqu'au sang, mon frère. Ma soeur, tu dois lutter encore. Mon frère, tu dois lutter encore. Ne te laisse pas envahir par cette pensée. Ne te laisse pas envahir par cette émotion. Ne te laisse pas envahir par ce que tu attends de gauche à droite. Crois toujours à ton Dieu. Ne te laisse pas submerger par les oppositions que tu rencontres, le rejet que tu rencontres. Oh alléluia, sache qu'il y a les enfants de Dieu qui ont été rejetés devant toi, qui ont été qui ont été rejetés avant toi, qui ont été jetés dehors avant toi, qui ont été maltraités, martyrisés, même pendant plusieurs années. Mais autant marqués par Dieu, Dieu les a sauvés, Dieu les a délivrés. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui change les cœurs des rois. Il est celui qui change les temps. Mais toi, ne perche pas, demeure ferme. Toi, ne perche pas, demeure ferme. Mon frère, ma soeur, ne perche pas, demeure ferme. Alléluia. Alors Dieu commence à révéler à Josué ce qui se passe. Il lui dit, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Oh, alléluia. Josué 7, verset 12. Aussi les enfants de Dieu ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous, je ne serai pas avec vous. Donc vous comprenez, lorsque les interdits rentrent dans la communauté, lorsque les interdits rentrent dans l'église, Dieu n'est plus là. Dieu prend ses bagages, il s'en va
parce que nous ne lui obéissons pas. Nous ne restons pas dans le cadre dans lequel le Seigneur nous a placés. Le Seigneur nous a placés dans le cadre de la parole, c'est-à-dire dans le cadre de l'obéissance. Mais lorsque nous lui désobéissons, excusez-moi, lorsque nous lui désobéissons volontairement, le Seigneur nous quitte parce que nous l'avons désobéi. Il nous laisse livrer à nous-mêmes. Il nous laisse livrer à nos penchants. Il nous laisse livrer à nos ennemis. Il nous laisse livrer à nos adversaires parce que nous ne lui obéissons pas. Obéissons au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Toi qui cherches à désobéir à Dieu, Dieu te parle par ma bouche ce soir. Toi qui es sur le point de désobéir à Dieu, ou peut-être tu as désobéi hier, ou peut-être tu désobéis aujourd'hui. Dieu te parle maintenant par ma bouche. Répands-toi de ta désobéissance. Répands-toi de ta désobéissance. Lève-toi là où tu as désobéi et demande pardon à Dieu. Change ton cœur, change ton attitude, change ta façon de faire. Il est très important. Le Seigneur dit dans le verset 12, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Verset 13, Dieu lui donne maintenant la marche à suivre. Je répète encore, Matthieu 7, le verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Josué a demandé au Seigneur. Il n'a pas allé consulter les devins. Il n'a pas allé consulter les liseurs de cartes. Il a demandé à son Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu a toujours parlé. Voilà pourquoi Josué lui a fait confiance. Il lui a demandé. Et voici ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit maintenant, verset 13 de Josué chapitre 7. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Regardez bien le verset 13 de Josué 7. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Josué ne savait pas qu'il y avait un interdit au milieu d'eux. Mais Dieu le savait. Alléluia. Voilà pourquoi on ne peut rien cacher à Dieu. Tout est à découvert devant le Seigneur. Josué, lui, ne le savait pas. Il avait confiance à ce peuple qu'il conduisait. Il avait confiance à ce peuple. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur lui donnait les paroles, il venait répéter les mêmes paroles que le Seigneur lui donnait au peuple. Il ne tournait ni à gauche ni à droite. Il n'ajoutait pas ce que Dieu lui disait et il ne retranchait pas non plus. Ce qui s'est passé était passé à son insu. Quand Akan a pris les interdits, c'était à l'insu de Josué, et non seulement à l'insu de Josué, mais à l'insu de tout le peuple. Personne d'autre ne savait que Akan avait pris quelque chose, mais Dieu lui savait. Voilà pourquoi Dieu lui dit, va faire ça, tu vas voir. Va faire ça. Dieu ne lui a pas dit tout de suite que c'est telle personne, hein. Mais Dieu lui a donné comment? Le moyen. Des fois, Dieu ne va pas tout nous révéler. Alléluia. Des fois, Dieu ne va pas tout nous révéler. Mais il va nous montrer, il va nous mettre sur des pistes. Afin que nous puissions découvrir par nous-mêmes. Parce que Dieu est le Dieu de révélation. Mais Dieu est le Dieu aussi qui expose les choses. Alléluia. Et si nous continuons la lecture, on nous dit au verset 14. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Regardez la technique du Seigneur. Waouh! Il est merveilleux notre Seigneur.
Le Seigneur dit au verset 14 de Josué chapitre 7. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Verset 15. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Regardez bien le verset 15. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué, pas interdit, sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Celui qui aura été désigné, c'est-à-dire qui a été désigné avoir pris un interdit, sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. L'homme qui a fait cette chose-là a cherché des problèmes pour sa famille. L'homme qui a commis ce péché-là a cherché des problèmes pour sa famille. Pourtant, sa famille n'a pas péché. Mais à cause de lui, toute sa famille sera brûlée au feu. À cause de lui, toute sa famille sera brûlée au feu. Nous continuons la lecture. Verset 16. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. La tribu de Juda fut désignée. Nous avons vu déjà dans la deuxième phrase que Akan, fils de Camri, Camri étant fils de Zabdi, et Zabdi étant fils de Zérak, et Zérak était de la tribu de Juda. Voilà pourquoi au verset 16, on nous dit que Josué se leva le bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher la famille de Juda, les familles de Juda, et les familles de Zérak furent désignées. Alléluia. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime la parole. Alléluia. Merci Seigneur pour la vérité de ta parole. Regardez, verset 17. Il fut approcher les familles de Juda, et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fut approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Camri, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Alléluia. Invoque-moi et je te répondrai. Demande et l'on te donnera. Cherche et tu trouveras. Frappe et l'on t'ouvrira. Regardez comment Dieu révèle les choses. Oh, alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. C'est un Dieu qui révèle les choses cachées. Les choses cachées même au plus profond des cachettes, Dieu peut les exposer. Toi qui penses que Dieu ne te voit pas, mon frère, ma soeur, je veux te prévenir aujourd'hui. Toi qui penses que Dieu ne te voit pas, lorsque tu commets des péchés, lorsque tu commets des iniquités, lorsque tu commets de la méchanceté, lorsque tu es comment rebelle à Dieu, tu mets le masque chrétien, tu mets le masque religieux, tu mets le masque de la parole. Tu te dis, personne ne me voit. Alors que lorsque tu es tout seul, tu es dans le péché, tu commets de l'infamie, tu commets les choses honteuses, le Seigneur va vous exposer. Mon frère, je vous assure, le Seigneur va exposer beaucoup de personnes. Même des conducteurs, des bergers seront exposés. Car le temps de l'exposition est arrivé. Il faut maintenant qu'il y ait de la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Puisqu'au milieu de nous, il y a des menteurs, il y a des voleurs, il y a comment? Il y a des menteurs, il y a des usurpateurs, il y a des fraudeurs au milieu de nous. Dieu va les exposer. Regardez comment cet homme a péché. Lisons la lecture. Lisons la parole. Vous allez voir comment cet homme a péché. Verset 19. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel
le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Regardez, Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel. Donne gloire à l'Éternel. Donne gloire à l'Éternel. Donnons gloire à l'Éternel. Alléluia. Donnons gloire à l'Éternel par notre vie. Donnons gloire à l'Éternel par notre style de vie. Donnons gloire à l'Éternel par notre caractère. Donnons gloire à l'Éternel par notre manière de parler. Donnons gloire à l'Éternel par notre manière de marcher. Donne gloire à l'Éternel par ta vie, alléluia. Donne gloire à l'Éternel par tes pensées. Donne gloire à l'Éternel par ton style de vie. Donne gloire à l'Éternel par ta bouche, par tes lèvres. Alléluia. Le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Akan répondit à Josué et il dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Maintenant, il va commencer à avouer. Mais c'est trop tard. Il aurait fallu qu'il obéisse à Dieu. Il aurait fallu qu'il obéisse à Dieu, selon ce que Dieu leur avait dit dans Josué 6, le verset 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous prenez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Et dans Josué 1, et dans Josué 6, le verset 24, on nous dit, il brûlait la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, il mit dans le trésor dans la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Mais pourquoi Akan n'a pas obéi? Regardez ce qu'il dit. Verset 20. Akan répondit, Josué 7, verset 20. Akan répondit à Josué et il dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau, la convoitise. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Vous avez entendu? Akan a commencé à confesser son péché. Il a dit, j'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar. Les hommes qui aiment convoiter les choses que les autres possèdent. Ils aiment convoiter la vie des autres. Ils aiment convoiter les choses, les bénédictions dans la vie des autres. Ils n'aiment pas attendre leur tour. Mais ils aiment aller, comment? Ils envient les choses que possèdent les autres. Ton envie peut te tuer. Voici ce qui est arrivé à Akan. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar. Un beau manteau de Shinéar. 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Regardez, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Waouh! Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Regardez, et l'argent est dessous. Josué envoyait des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Il les prit du milieu de la tente, les apportait à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposait devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, il les fit monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Josué dit, pourquoi Akan, tu nous as troublés? Tu nous as troublés par comment? Par ta désobéissance, par ta rébellion contre Dieu, ta non-soumission à la parole de Dieu. Tu as troublé notre camp. Nous avons perdu presque 36 hommes juste à cause de toi.
Juste à cause de ta convoitise, nous avons perdu 36 hommes. Juste à cause de ta convoitise. Toi qui convoites, juste à cause de toi, nous avons perdu 36 hommes. Et si nous n'avons pas commencé à consulter le Seigneur, nous aurons pu perdre encore plusieurs personnes juste à cause de toi. L'église ne peut pas avancer lorsqu'il y a de l'interdit dans l'église. Lorsqu'il y a dans le monde qui est rentré dans l'église, l'église ne pourra jamais avancer. Mon frère, tu ne pourras jamais avancer si tu es un homme de fraude, si tu es un homme de convoitise, si tu es un homme menteur, si tu es un voleur, tu ne pourras jamais avoir du succès. Tu peux croire que tu as du succès, mais tu ne l'auras pas. Dieu ne bénit pas ce que tu n'as pas reçu avec comment? Avec de la droiture, avec la justice. Mais si tu as fraudé, Dieu ne bénit pas la fraude. Dieu ne bénit pas la fraude. Dieu ne bénit pas le vol. Dieu se retrouve dans sa parole. Verset 25 au verset 26. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de vallée d'Accord. On nous dit, et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. Ce qui a apaisé le cœur du Seigneur, c'est quand la justice de Dieu s'est appliquée. C'est quand la justice de Dieu s'est appliquée. Mes chers frères et sœurs, je vous parlerai très prochainement des 7 esprits de Dieu. Je répète encore, je vous parlerai très prochainement des 7 esprits de Dieu. Je vous ai dit que le chiffre 7, c'est le chiffre de comment? Du repos. C'est le chiffre du Shabbat. Alors Dieu a mis dans mon cœur de vous parler de ces 7 esprits. Et dans les 7 esprits de Dieu, il y a l'esprit de jugement et l'esprit de justice. Dans les 7 esprits de Dieu, il y a l'esprit de jugement et l'esprit de justice. Je vous parlerai de ça prochainement, car nous n'avons pas encore fini. Mais remarquez bien dans cette histoire que Akan a dit dans le verset 21 de Josué 7, « J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. » Il a vu, voir, ce n'est pas un péché. Mais quand il a vu, son cœur qui n'est pas traité, qui n'est pas attaché au Seigneur, regardez, Rahab la prostituée, son cœur était attaché au Seigneur. Son cœur était attaché au Seigneur et il a caché les espions, il a caché les explorateurs. Au lieu que lui, son cœur s'attache au Seigneur pour comment? Pour cacher la parole de Dieu à l'intérieur d'elle. Les explorateurs représentaient la parole du Seigneur. Les explorateurs que Rahab, la prostituée, a cachés représentaient la parole du Seigneur, représentaient Jésus-Christ. Les explorateurs, alléluia, que Rahab, la prostituée, a caché, représentaient la parole, représentaient Jésus-Christ. Mais Akan, il n'a pas compris que la parole du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Et que c'est ça qui devait cacher dans son cœur, c'est ça qui devait cacher dans sa vie. Mais il a préféré convoiter le manteau de chinéa, les 200 cycles d'argent et les lingots d'or. Il a préféré comment? Ces choses et cacher ces choses. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui veulent s'enrichir perdent la foi. Ceux qui veulent s'enrichir perdent la foi. Ceux qui courent dans le but de s'enrichir, ils perdent la foi. Et si nous continuons au verset 24 jusqu'au verset 26, le Seigneur va lui dire maintenant, Josué,
Israël avec lui prit Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau. Ce qu'il a volé, hein, ce qu'il a volé, ce qu'il a convoité, il ne va pas aller avec. Il va aller mourir avec. On dit, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et il les fit monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore jusqu'aujourd'hui. Josué dit, pourquoi tu nous as troublés? Pas ton comportement, pas ton agissement, pas ton égarement, pas ta désobéissance, pas ta non-soumission. Tu as amené le trouble dans les camps de Dieu. Tu as amené le trouble sur la vie des enfants de Dieu. Tu as amené l'échec. Tu as fait perdre 36 hommes à notre peuple. Tu as fait perdre 36 hommes à notre peuple. Voilà pourquoi dans les églises où il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas la soumission à la parole de Dieu, il n'y a pas la soumission à l'Esprit de Dieu, il n'y a que le trouble qui peut exister dans ces églises-là. Il n'y a pas la victoire sur les démons dans ces églises. Il n'y a pas la victoire sur les esprits démoniaques dans ces églises. Il n'y a pas la victoire sur la maladie. Il n'y a pas la victoire sur le mensonge. Il n'y a pas la victoire sur l'hypocrisie. Il n'y a pas la victoire sur l'envie. Toutes ces choses néfastes, il n'y aura jamais de la victoire sur eux parce que vous avez au milieu de vous les interdits. Vous avez au milieu de vous les interdits. Souvenez-vous, mes chers frères et sœurs, toutes les choses du monde qui sont rentrées dans l'église aujourd'hui. L'église qui devait être un endroit de restauration. L'église qui devait être un endroit où on restaure les âmes, où on équipe les âmes, où on donne la vie aux âmes. Les âmes meurent aujourd'hui dans l'église parce qu'il y a des interdits dans l'église. Les âmes meurent aujourd'hui dans la maison de Dieu parce que les gens sont des menteurs, ils sont des hypocrites, ils sont des voleurs, ils sont des convoiteurs et des convoiteuses. Dans la maison de Dieu aujourd'hui, on convoite même la grâce des autres, on convoite même la mission des autres, l'appel des autres, l'appel que Dieu a mis sur la vie d'un frère. On va comment? On va le convoiter. Je vais faire comme tel frère. Est-ce que vous avez le même appel? Avez-vous reçu le même appel? Avez-vous été mis à part pour la même mission? On se ment à soi-même. On se ment les uns les autres. Aucune retenue dans la maison de Dieu. Aucune soumission à la parole de Dieu. Aucune réserve. On fait tout pour s'enrichir. On fait tout pour se remplir les poches. On trouve toutes les astuces, on crée on met tout à notre disposition pour tromper le peuple, pour abuser le peuple, pour mentir au peuple. Dieu vous regarde, Dieu vous voit. Voilà l'état de l'église. Que cette histoire que nous avons vue avec Akan puisse t'éclairer mon frère, puisse t'éclairer ma soeur. Mes chers frères et sœurs à travers le monde. Le Seigneur m'a permis de vous parler de cette histoire afin que nous prenions conscience, nous, Église. Ce qui est la bonne nouvelle que je vais vous dire, nous sommes dans le temps de la grâce, où nous ne pouvons pas être jetés au feu si nous reconnaissons comment nos manquements, si nous reconnaissons nos lacunes, si nous reconnaissons nos égarements, si nous reconnaissons nos écarts d'âme, le Seigneur est capable aujourd'hui de nous pardonner. Afin que nous ne retournions plus dans ce que nous avons vomi. Alors mon frère, alors ma soeur, où que tu sois, si ce message t'a touché, et tu sais que tu es concerné, tu sais que tu es dans l'esprit de convoitise, tu sais que tu es dans l'esprit de l'idolâtrie, tu sais que quelque part, tu as été comment insoumis ou insoumise à Dieu, tu t'es rebellé contre Dieu, ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu te répands. Nous sommes encore dans le temps de la grâce.
Le temps de la grâce est disponible. La grâce du Seigneur est disponible. Le Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a cloués à la croix de Golgotha afin de nous donner la vie et la vie éternelle. Alors mon frère, où que tu sois maintenant, si tu te retrouves dans la peau, dans l'imagination d'Akan, dans les mêmes façons, les mêmes pratiques d'Akan, répands-toi là où tu es maintenant. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté, voici tes fils et tes filles qui s'agenouillent devant toi maintenant et qui t'invoquent, papa, pour se repentir pour leurs péchés. Ils t'invoquent, papa, pour se repentir pour leurs péchés. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ, papa, de les libérer de leurs péchés, de les libérer de tout fardeau, papa. Seigneur, toi qui es le Dieu de la miséricorde, toi qui es le Dieu de la miséricorde, je t'en supplie, papa, pour la vie de cette femme, pour la vie de cet homme, pour la vie de cet enfant, pour la vie de cette fille, papa, pour la vie de toutes ces générations, de toutes ces églises, papa. Je prie pour ces hommes et femmes qui se reconnaissent qu'ils ont été comment dans la convoitise, qu'ils ont été dans l'égarement, qu'ils ont été, alléluia, qu'ils ont été dans l'échec total au profit comment de l'ennemi. Ils ne se sont pas soumis à ta parole, ils ont suivi la voie de Caïn, ils n'ont pas suivi la voie d'Abel, ils n'ont pas été obéissants jusqu'à la mort. Seigneur, je te présente tous ces hommes et femmes maintenant. Shaitarabosa. Ikaramanda brasaya, robrosi kerama yasheria, maikanta mora, robrosa terekeira zaya, rikamando roboshika, rebreira sanna ramaoria, rikamando robosondo rokoria, ikeraba yasheria, mandro sika brata kaya, rika brotorosondo rokoria, rekera babashinda ramahaya, imashonda ramasaka rabaharia. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, merci pour tous ces hommes et femmes qui se répandent maintenant de leurs péchés, qui se répandent maintenant de leurs iniquités, qui tournent le dos maintenant à la convoitise, qui tournent le dos maintenant au mensonge, qui tournent le dos maintenant à l'idolâtrie, qui tournent le dos maintenant, Seigneur Dieu, au papa, aux ténèbres, qui tournent le dos maintenant, Seigneur Dieu, au diable, et qu'il embrasse ta parole, qu'il embrasse toi le Dieu véritable et la vie éternelle. Père, que ta paix descende maintenant dans leur vie, que ton shalom descende dans leur cœur, que ton shalom descende dans leur foyer, que ton shalom descende dans leur maison. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour toutes ces familles, pour toutes ces personnes qui se sont repenties sincèrement. Père, béni sois-tu pour ces hommes, béni sois-tu pour ces femmes. Merci à toi, Seigneur Dieu, pour tous ces âmes qui reviennent à toi. Honneur et gloire à toi, au nom puissant et majestueux de Jésus-Christ. Shalom, shalom et shalom. Merci. Nous n'avons pas observé tes commandements. Nous n'avons pas observé tes commandements. Nous n'avons pas observé tes ordonnances. Et nous n'avons pas observé tes préceptes. Nous avons été rebelles. Nous avons été rebelles. Nous avons été rebelles. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, miséricorde, miséricorde, miséricorde.
miséricordieux, Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux. Je crie, je crie, je crie, miséricorde. Je crie, je crie, je crie, miséricorde. Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux. Je crie, je crie, je crie, je crie, miséricorde, miséricorde, miséricorde.